Bonjour, bonjour. Voici mon diorama sur l'année 1970 du 24 heures du Mans. Allez, je vous le présente. On commence par les stands Ferrari, sur lesquels on retrouve la Ferrari 512S de Ronnie Buckman et Sam Posey. Ferrari qui terminera quatrième de l'épreuve à 30 tours de la voiture gagnante. Vous pouvez voir qu'on retrouve les mécanos, les pilotes, le public, les services d'ordre et tout le public. Voilà. Après, on arrive sur le bâtiment intermédiaire génération, puis sur le stand Porsche 917, et on commence par le 917K, les fameuses Porsche Golf, très chères à l'acteur Steve McQueen, qui réalisera le film sur le Mans, qui paraîtra en 1971. Ensuite, on arrive sur la fameuse Porsche numéro 23, pas 23, pardon, 3, numéro 3, celle qui était pilotée par Gérard Larousse et Louis Caruso. Elle terminera seconde de l'épreuve. Et on parlait de la 23, et bien la voici, c'est la voiture gagnante, Richard Atwood et Hans Hermann, qui réaliseront 342 tours, soit 4600 km en 24 heures. Voilà, on continue. On voit la superbe Porsche numéro 27. Et après le bâtiment intermédiaire Golf, on arrive sur la numéro 34, la Lola numéro 4 et une série de Porsche 911 qui faisait tant plaisir au public. Après, je prends un petit peu de recul et on arrive sur le bâtiment officiel, le bâtiment ACO, le CD Marshall, comme vous voulez. Ce bâtiment, c'est l'âme de l'entreprise du Mans, avec ses deux fameuses pendules vitrées. La première, juste à côté du 4 feux, voilà, on voit sur le portique, et la deuxième, en haut du bâtiment, entre les deux piles vitrées. Il faut savoir qu'en 1970, c'est la seule année où il y a eu deux pendules vitrées sur ce bâtiment. Ensuite, nous arrivons au stand Matra, très cher à notre ami Yves. Et dans le stand Matra, on retrouve, si vous regardez bien, les pilotes François Sévère, Jean-Pierre Genot, Jean-Pierre Beltoise et Henri Pescarolo, entre autres. On les reconnaît très facilement grâce à leur casque. Malheureusement, ces Matras ne verront pas la ligne d'arrivée. Ensuite, on arrive à cette fameuse Porsche 914 que j'adore. Et cette voiture a été pilotée par Claude Ballonnement et Guy Chessel. Voilà. Ensuite, on continue après le bâtiment intermédiaire Solex par les stands Alfa Romeo. La grosse déception, puisque sur les 4 voitures engagées, aucune ne ralliera l'arrivée. La plus mauvaise, malheureusement, ne fera que 5 tours. On continue. Vous pouvez voir tout un tas de détails. Et on voit, je vais m'arrêter juste un instant sur la Porsche numéro 43. Alors elle n'est pas là, mais elle pourrait bientôt arriver, car nos amis belges, pour ne pas les oublier, je suis en train de travailler sur la voiture pour pouvoir remettre la voiture de Willy Braillard et Jean-Pierre Dugan, je crois que c'est ça. Mais je suis en train de préparer pour essayer de la mettre sur le diorama. Voilà. Alors maintenant, on va s'arrêter sur une file de détails. Je ne vais pas tout vous commenter. Mais vous pouvez voir. Vous voyez, les services de presse avec les caméras, avec les micro-perches et les services d'ordre. Voilà. Tout le détail de Matra. Et là, on revient
sur le bâtiment officiel. Et donc sur ce bâtiment officiel, il y a plein de détails. Ce que vous retrouvez d'abord, les services incendie, les services bloc-feu. Voilà. Vous retrouvez les services de presse avec une caméra sur pied. Les services d'ordre avec les gendarmes de l'époque. Le cortège d'officiels en pleine réunion. Encore le service presse. Juste à l'arrière, vous trouvez le pompier qui attend le coup de feu. Et tout un cortège de photographes qui attend le passage de la tour. Il faut savoir que mon diorama a été fait à l'heure de 10h10. Et évidemment, on est le matin, juste avant le départ de la course. On continue, on revient sur les voitures, le public. Vous voyez, donc il faut savoir que tout a été fait à partir d'une centaine de photos récoltées. Tout est fait de manière très exacte par rapport aux photos. Chaque drapeau est à sa place. Chaque publicité également. C'est magnifique. Et donc, on va passer sur le côté arrière. Parce qu'il ne fallait pas oublier arrière non plus. Et là, on arrive au Corsica. Voyez dans le Corsica, il y a énormément de monde aussi, parce que dans la réalité, il y avait du monde. Donc, sur le diorama, il y en a aussi. On avance doucement, mais sûrement. On va arriver à l'arrière du stand du bâtiment officiel. On continue, on avance. Et voilà, on arrive au bout. Il faut savoir que ce diorama est en vente. Il a attiré l'attention de plusieurs journalistes pour l'instant de la presse écrite. Et donc, comme je vous dis, il est en vente, mais il ne sera vendu qu'après l'édition du centenaire. Voilà. Donc, si vous connaissez les personnes intéressées, ou si vous-même vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi via cette vidéo ou via Facebook, comme vous voulez. Les deux sont possibles. Voilà. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à poser la cloche en verre sur ce diorama pour le protéger de la poussière, le protéger du risque de casse. Et donc je vais mettre une cloche en verre sécurité de 115 kg dessus. Cette cloche en verre sécurité est offerte par la société Normandie Glace à Eslet dans le 76. Et donc je la remercie grandement pour son geste. Voilà, le diorama est terminé. Maintenant, c'est un grand problème parce que jusqu'à là, j'ai travaillé dessus sans arrêt. Le matin, je me levais et il fallait que j'avance sur le diorama. Maintenant, c'est un grand vide. Donc il va falloir que je trouve une autre occupation. Enfin, une autre occupation, surtout un autre diorama à faire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce diorama vous a plu. Et donc j'espère que vous suivrez les prochaines aventures. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.